Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la phrase qui m'a touché cette semaine, c'est 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Cela veut donc dire qu'il y a des bons combats et des mauvais combats. Alors moi, ça me fait penser à un livre de Paulo Coelho qui m'avait fort interpellé, Le guerrier de la lumière. Et en fait, il utilise même le mot démon puisque c'est effectivement le démon qui va essayer de nous distraire. Très souvent, face à des problèmes graves, le démon lui souffle à l'oreille « Ne t'inquiète pas pour cela, ce n'est pas sérieux ». Mais d'autres fois, dans des circonstances banales, le démon va lui dire « Mets toute ton énergie à résoudre cette situation ». Le guerrier n'écoute pas ce que dit le démon. Et donc, voilà, est-ce que nous allons écouter ce que dit le démon, oui ou non? Tout est la question. Lorsqu'on voit par exemple dans la Bible, David, lorsqu'il va vers Goliath, il va pour apporter la nourriture à ses frères, et ses frères se moquent de lui. Et donc le démon, via ses frères, essaye de l'entraîner dans un combat pas du tout intéressant. Justement pour éviter qu'il aille dans le combat intéressant qui était celui de combattre Goliath. Alors moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue la semaine dernière, le week-end dernier. Donc j'étais à Cognac et c'était la joie. Et donc nous étions en groupe et nous prions les uns pour les autres. Et en fait, une personne se mettait au milieu du cercle et les autres personnes entouraient de leur prière. Et faute de temps, je dirais, 2 personnes n'ont pas su passer et une des 2 personnes, c'était moi et ça me rappelait de très mauvais souvenirs parce qu'à l'école, par exemple, quand j'étais petit, j'étais toujours choisi en dernier lieu. Mais donc l'ennemi essayait de me réentraîner dans ce type de combat-là, mais heureusement que l'Esprit Saint m'est tombé dessus et que j'ai plutôt pensé à la personne qui n'avait pas reçu la prière et qui était plus mal que moi. Et donc j'ai prié pour elle, ce qui a fait sa joie et la mienne. Et donc c'était une espèce de distraction où l'ennemi voulait m'emmener dans un combat qui n'était strictement pas intéressant pour justement ne pas aller vers le problème intéressant qui était de prier vers la personne. Un autre combat qui a suivi parce que, je crois que si l'ennemi te combat, mon frère, ma sœur, c'est aussi parce qu'il sait tout le potentiel que tu as en toi. Et donc, il va essayer de t'empêcher, évidemment, d'aller vers Dieu et tout ça. Et donc, un autre combat qui a suivi, c'est que rentré, j'ai découvert que l'ordinateur avait été piraté. Et pire, qu'il y avait eu un débit sur la carte de crédit de 1 000 €. Et donc, j'ai dit ça, c'est de nouveau l'ennemi qui essaye de me distraire et de me voler la joie de ce week-end à Cognac. Et donc, j'ai pris autorité et j'ai déclaré dans le nom de Jésus que cet argent, il revenait. Eh bien, j'ai eu ce que certains ont appelé beaucoup de chance, mais moi, j'ai appelé la faveur de Dieu. Et effectivement, ça arrive très rarement, mais il était encore temps de bloquer non seulement de bloquer la carte, qui est évidemment la première chose à faire, mais en plus, et ça c'est souvent beaucoup plus compliqué, d'écrire à Visa de stopper les transactions qui avaient déjà eu lieu, et je ne sais pas par quel miracle, j'ai jamais trop compris, toujours est-il que Visa a bloqué, a annulé les transactions, et donc j'ai récupéré les 1 000 €. Et donc, merci Seigneur. Et donc, je vois vraiment qu'il y a justement ces phrases de Coelho qui est pour moi vraiment des phrases à méditer où le démon essaye d'induire en erreur et de te faire tromper de combat. Alors, je terminerai, mon frère, ma sœur, par le psaume 30. « Je te loue, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Et l'ennemi principal étant Satan, évidemment. Éternel mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je déclare cela sur ta vie, mon frère, ma sœur, que tu vas louer l'Éternel, car l'Éternel va te relever, car l'Éternel ne veut pas que l'ennemi ni les ennemis se réjouissent à ton sujet, parce qu'il t'aime et qu'il a envoyé Jésus pour cela, pour justement que tu puisses
par son autorité qu'il te délègue, eh bien que tu puisses vaincre tes ennemis. In Jesus' name, j'appelle la bénédiction, la faveur sur toi. Et merci Seigneur que tu donnes la sagesse à mon frère, à ma sœur, pour mener les bons combats et ne pas se laisser distraire par l'ennemi. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.